Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler pour étui téléphone, celui-là un peu plus grand. Je vais montrer aussi le 11, comment je fais. Et pour cet exemple, j'ai utilisé une fil différente, ça s'appelle Supra, mais cette fois-ci, je vais utiliser celui de Action. Et j'ai crocheté avec 3 mm, le crochet 3 mm. Je vais faire pareil. Si vous voulez faire plus grand, donc à chaque côté 18 mailles, ça va être 18 mailles de chaque côté, donc au total 36. Maintenant je vais faire plus petit, donc à chaque côté ça va être 10. On va voir ça parce que le fil il est un peu plus fine que l'autre, c'est pas la même matière. Je vais découvrir avec vous hein, en faisant. Donc le commencement, un peu, il faut faire attention et après c'est facile. Juste le début, il faut faire attention. Donc j'ai fait cercle magique. Votre cercle magique, vous pouvez faire en deux, rouler en deux. Une maille en l'air. Une, deux, trois mailles serrées dans le cercle. Après, on va fermer le cercle. Quand c'est deux, c'est un peu. D'abord une, on va tirer et après le deuxième. Voilà. C'est plus sécurisé. Une maille en l'air. Le premier, on fait deux mailles serrées, bras en arrière. Et le deuxième, on fait trois mailles serrées, bras en arrière. On prend toujours bras en arrière. Les dernières, on fait deux mailles serrées dans le même maille, en bras en arrière. Une maille en l'air, on retourne au troisième rang. Le premier bras en arrière, on fait augmentation. Et deuxième, on prend une maille serrée. Et le troisième, on fait une maille serrée. Maintenant, on est au milieu. Au milieu, on fait trois mailles serrées dans le même maille, en bras en arrière toujours. Et puis, au suivant, une. Au suivant, encore une. Et les dernières, on fait deux mailles serrées. Donc, augmentation, une fois. Donc, les côtés, deux. De deux côtés, deux mailles serrées dans le maille, dans une maille. Et au milieu, trois. En avançant comme ça, on va agrandir. Donc, je commence par deux dans le maille, même maille, et puis une maille serrée dans chaque bras arrière. À partir depuis le début, vous devrez faire attention combien de mailles vous avez fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, au milieu, on va faire 3. Sans compter ce 3 là, parce que c'est au milieu, il y avait 6 ici. Ça doit être 6 ici, l'autre côté aussi. 1, 2, 3, 4. Le dernier, sans oublier, si vous n'arrivez pas à trouver le dernier, vous pouvez mettre une marqueur à chaque fois. Le dernier, on fait 2 augmentations. On termine toujours, on commence toujours par augmentation, on termine toujours par augmentation. Une maille en l'air, on tourne. Commençons par augmentation. Donc 2 mailles serrées dans le maille et les autres une maille serrée à chacun de bras en arrière. Et on revient au milieu bras en arrière toujours, on fait 3 mailles serrées. Et l'autre côté pareil, après le centre de 3 mailles serrées dans le même maille, toujours
une maille serrée à chaque bras en arrière. Et le dernier, si vous avez difficulté, des fois moi aussi, pour pas se tromper, est-ce que je dois piquer celui-là ou pas, bon, mettez le marqueur, c'est mieux, mais en même temps, comptez, c'est plus sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, après 3, ça doit être 8 aussi ici. 1, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le dernier, c'est ça, vous voyez, c'était caché. Donc, 2 dedans, c'était 6. Avec 2 augmentations de 2 mailles serrées, ça fait 8. Comme ça, on va augmenter jusqu'à ce qu'on a le taille qu'on veut, le largeur qu'on veut. C'est comme vous voulez en fait, c'est votre envie, large ou juste la taille de téléphone. Et ça dépend de vos fils parce que le rendu n'est pas pareil. Et la taille de votre fil par rapport à la taille de votre fil, les chaînettes que vous, les mailles que vous allez faire, peut-être plus ou moins. Voilà, 3 mailles serrées au milieu. La technique, c'est ça en fait, jusqu'à ce que vous avez eu la taille que vous voulez, vous allez augmenter. Donc, moi, je fais le dernier, 2 mailles serrées à la fin. C'est pas encore les tailles que je veux, vous voyez. Et les rendu, même pas pareil. C'est la même technique, juste le fil il est différent et on va différemment. Voilà. Maintenant, je vais agrandir jusqu'à la taille d'un téléphone et je vais vous dire combien de mailles j'ai fait à chaque côté. Mais comme j'ai dit, le fil toujours pas pareil qu'on utilise. C'est mieux de mesurer la taille de votre téléphone, la largeur de votre téléphone. Ça va dépasser un petit peu. Je vais avoir la taille que je vais et je reviens pour expliquer la reste. À tout à l'heure. Voilà, la taille, je vais aller en retour encore une ou deux fois, juste pour vous montrer, parce que là, c'est la même taille. En fait, c'est la même chaînette que j'ai fait, juste pour vous montrer la différence des fils. À peu près la même taille, on voit, mais pas du tout. Quand on crochette, ils sont différentes. Ça, c'est 16 mailles. Là, ici, 16 mailles, j'ai fait. 18, pardon. Celui-là, à total, j'ai fait en 18. Donc, regardez les différences, en fait. Il y a encore 1,5 cm de chaque côté, plus petit, celui-là que l'autre. Donc, les mailles, de compter deux mailles, c'est pas la peine. Et juste, vous mesurez votre téléphone. Hein, la taille d'un téléphone, à peu près 7 cm. Donc, 10 cm de largeur de votre étui, ça suffit. Voilà. Un peu plus. Allez, on dit 11. Maintenant, je fais encore un rond. Quand même, je veux qu'il est un peu, quand même, un petit peu plus grand que le téléphone. Quand même pas trop étroite. Je fais encore une. Donc, quand je fais encore une, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. À chaque côté, ça va être 20. Pour commencer, après, en réduisant, je vais montrer. Au milieu, toujours 3. Donc, ça veut dire que je vais faire ici aussi 20. Ça doit être 20 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, vous mettez le marqueur, faites pas comme moi, mais moi je trouve pas, c'est tout petit le dernier. Il faut que vous comptez à chaque fois pour pas se tromper. 19 et 20. Voilà, la taille que je veux, un peu plus large, voilà, c'est bon. Jusqu'à maintenant, quand vous avez eu la taille que vous voulez, maintenant on va commencer à déduire. On va diminuer à chaque fois 2 mailles d'ici, 2 mailles de l'autre côté, et augmentation de 3 mailles serrées toujours ici, c'est bon. 3 mailles augmentation dans une bras arrière au centre, c'est toujours. Et maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la longueur qu'on veut, et on va faire diminution de chaque côté, aller et retour, à chaque fois une diminution. Donc une, je prends, de deuxième bras en arrière toujours, je prends les deux ensemble là, je le prends et c'est une diminution. En fait, 2 mailles, ça diminue en une, et on continue. À partir de maintenant, c'est toujours comme ça jusqu'à ce qu'on a la longueur qu'on veut. C'est toujours ça, la même technique qu'on va utiliser. De deux côtés, on va diminuer à chaque fois une maille, mais au centre toujours bras en arrière, bien sûr, au centre 3 mailles serrées dans le même bras. Voilà, le arrière au milieu. Vous pouvez mettre aussi un marqueur ici. 1, 2 et 3. Et on continue. Si vous n'aimez pas de compter tout le temps, au moins après 2 ronds, 3 ronds, vous comptez quand même. Au début, jusqu'à diminution, vous comptez dans chaque rang. Ça, c'est obligation pour pas que vous vous trompez. Sinon, votre centre va être va faire des zigzags. Ça va pas être droite. Là, maintenant, je vais montrer diminution en finissant. Voilà, avant-dernière, je prends le fil et les dernières mailles, je prends et les deux, je passe en même temps. Une maille en l'air et je retourne. Pareil, je commence par diminution, 2 mailles. Dans 2 mailles, je prends le fil, je passe dedans, une diminution. Et je continue. Donc, quand j'ai commencé à diminution, c'était 20 les mailles. Maintenant, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, l'idée, on diminue une ici, mais on ajoute au milieu une pour ce côté, une pour l'autre côté. Et au milieu, je fais 3. 1, 2, 3. Et c'était 20. Je vais compter l'autre côté, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Voilà. Les deux dernières, je prends ensemble, j'ai pris une de plus, je pense. Je prends ensemble deux dernières, je diminue une. La diminution comme ça, à chaque fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, une diminution ici, une diminution là, aller-retour à chaque fois. Et trois mailles serrées dans le même maille. Augmentation de 3 mailles serrées à chaque fois. Après, je vais faire un petit longueur, je vais pas faire tout pour vous montrer la reste, comment on va assembler de côté et les 11 après. J'ai terminé. Je vais vous montrer maintenant comment on va assembler le côté. Le longueur, je vous dis quand même, c'est combien? 42 pour un téléphone. Et notre téléphone, j'ai pris comme longueur, comme je vous ai montré maintenant, vous pouvez mesurer. Voilà. En mettant votre téléphone, vous pouvez régler le longueur. Maintenant, j'ai plié en deux jusqu'à là, un peu moins que la fin de côté. Je descends un petit peu, voilà. Je vais venir de rond au maille coulée. Quand même, je laisse un petit espace de deux ronds. Après, je commence à assembler. Je prends une de ici. Voilà. Le fil va rester en dessous. Je prends un de l'autre côté et je tire. Je prends un ici, la ligne de rond, une et l'autre. Comme ça. Une là et une ici. Essayez de faire mettre les deux côtés qui va venir au même endroit. Voilà. Le creux, je prends les deux. Le boss, je pique aussi. Voilà. Une sur le boss de deux côtés. Voilà. Et une dans le creux de ici et l'autre côté. Je le prends. Voilà. Vous allez avancer comme ça jusqu'à la fin. Vous voyez, ça va être comme ça le côté. Et quand vous avez fini, vous prenez une aiguille là dedans, en tournant. Dedans, vous fixez. Et vous recommencez soit par ici. C'est mieux de commencer par le haut pour qu'ils sont le même longueur. Vous commencez par là. En mettant le fil ici. Et vous commencez comme l'autre côté. Vous terminez de bas. Et voilà. À la fin, quand vous avez terminé, à la fin, on va faire les 11. Quand vous allez terminer, ça va être comme ça. Comme j'ai dit, le fil n'est pas pareil. Et le reflet, ça va pas être pareil. Comme le modèle. Voilà. Je vous montre les différences. C'est pas la même chose. Mais bon. Je vous montre ce que j'ai fait. À tout à l'heure pour le 11.
je vais utiliser 2 plis. Je vais plier en 2 car je suis pas sûre d'avoir une épaisseur assez pour faire pour avoir une épaisseur comme ceci. Voilà. Et j'ai plié en 2. Vous pouvez faire sans plier aussi, mais bon. Maintenant, attendez, je descends, voilà. Une fois que j'ai plié, d'abord j'ai fait un nœud et une deuxième. Dans le premier, je prends une fois, je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée et je retourne dans le premier. Je prends 2 brins de première maille serrée et puis je retourne encore toujours vers droite, vers gauche, et 2 brins qui sont là, là. Je pique, je prends le fil, je fais maille serrée. Vous faites un peu large, j'ai fait un peu serré, vous voyez ça rentre pas facilement, donc il faut laisser un peu légère, pas trop serré. Maintenant je laisse légèrement, je prends de ce côté, voilà, je tourne à chaque fois vers le gauche et je prends au-dessus de brins, 2 brins, et je prends, je tourne, je passe en dessous de 2 brins qui sont là, de dessus, sur la tête, hop, voilà. C'est mieux de laisser un peu large, comme j'ai dit. Voilà. Et puis le longueur, c'est comme vous voulez, mais je peux mesurer ce que j'ai fait. Je vous dis, hein, comme ça pourrait vous donner un peu d'idée pour le longueur. Voilà. Et longueur de l'autre que j'ai fait, je mesure, je vous dis tout de suite. Donc 1 mètre, 1 mètre de 1 mètre, ouais, 10, je ne vais pas dire 10, ouais, 1 mètre, ça va être bon. Je mesure encore pour être plus sûr, parce que celui-là je vais raccourcir un petit peu. On a essayé, était un peu long, ouais, donc 1 mètre ça suffit. Donc 1 mètre de 11, ça va suffire. À la fin, vous venez ici et vous vous allez coudre ici, ou dedans, c'est comme vous voulez, hein, par dedans aussi vous pouvez le faire, mais moi je fais tout de suite là le croisement de 2, je fixe ici. Et voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous a plu. Après, sans oublier, si vous avez un de manière comme ça, je sais pas trop le nom, le plus grand, les plus épais ici, l'autre
celui qui mince là-haut. Et hop, vous pouvez coudre avec une aiguille et le fil de couture, par exemple comme ceci, voyez. Voilà, j'espère que ça vous aiderait, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé jusqu'à là. On se trouve avec d'autres vidéos. À bientôt.